Hello, bonjour à tous. Vous étiez nombreux à me demander comment faire un fond avec des effets, comment faire de telle sorte que mon fond soit très animé lorsque je fais mes créas pour ne pas avoir un fond plat. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces pour pouvoir faire des fonds. Donc dans un premier temps, on va essayer de créer un fichier au format réseaux sociaux, c'est-à-dire 1080 pixels sur 1080 pixels. Disons, c'est un format carré, donc pas obligé de respecter la règle de 1080 pixels, 1080 pixels. On peut faire 1000 sur 1000, 1500 sur 1500. Voilà. Une fois qu'on finit de mettre la longueur, la largeur, on va cliquer sur créer. Donc le temps que mon plan de travail apparaisse, voilà, mon plan de travail est apparu. Donc ce que je vais faire ici, là maintenant, je vais chercher à me créer un rectangle. C'est-à-dire, je vais faire un fond, de couleur par exemple bleu. Bon, on va aller sur du vert d'abord. Un fond de couleur verte. Donc, je vais choisir ma couleur ici, disons ce vert. Pour mettre vert nuit, je vais enlever la couleur de contour et je vais venir sélectionner mon outil de rectangle ici. Une fois qu'il est sélectionné, je vais me mettre à l'angle là, je vais maintenir Shift pour faire un tracé parfait. Voilà. Une fois que j'ai fini de faire le tracé, ce qui va rester, c'est comment animer ce fond là, parce que là, c'est comme si le fond il était plat. On ne sent pas un peu de vivacité là-dedans. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me rendre sur freepik.com. Voilà, donc vous tapez cet élément là dans la barre de recherche, freepik.com, et vous allez apparaître sur cette nouvelle page. Voilà, le design a beaucoup changé pour ceux qui utilisent Freepik. Donc par exemple ici, vous allez taper background. Ça va dépendre de vous, hein. Vous pouvez taper background simplement. Voilà, et vous aurez un tas de fonds qui vous sera proposé. Donc d'entrée de jeu, nous on va prendre par exemple celui-là. Celui-là nous plaît bien avec les vagues. On va le télécharger. Mais je rappelle que moi j'ai la version Freepik payant. Donc je peux télécharger jusqu'à l'infini. Ceux qui ont la version gratuite, c'est-à-dire vous vous connectez avec un compte Google, par jour vous pouvez faire 10 téléchargements. Voilà, donc maintenant une autre astuce, c'est que si vous avez deux ou trois comptes, ça veut dire quoi? Si tu as par exemple deux comptes 1000 ou bien trois comptes 1000, quand tu te connectes le premier compte, que tes 10 téléchargements sont finis, tu te déconnectes, tu passes sur un autre compte. Voilà. Là, si tu as trois comptes par jour, tu pourras faire 30 téléchargements. Donc je télécharge ce fichier là. Il est en train de charger. Voilà. Le voici ici, je vais le décompresser. Et voici l'élément en question ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me rendre sur mon plan de travail ici. Je vais faire un clic droit. Alors, je vais faire fichier, importer. Fichier. Mon machine est en train de ralentir. Bon, on va aller sur du raccourci. Donc normalement, on va dans fichier importer. Le raccourci c'est CTRL SHIFT P. Voilà. Donc je vais venir dans téléchargement. Voici le fichier. Je vais l'importer comme ça et je vais le déposer là. Quand je le dépose là, vous voyez que là, il y a un peu comme une signature. Je ne vais pas faire apparaître cette signature. Donc je vais agrandir. Voilà, pour cacher l'espace. Donc, pour faire quelque chose de parfait, de quelque chose idéal, je vous conseille de mettre par exemple le motif que vous avez téléchargé là dans une forme, donc dans un carré. Donc là, on va faire un masse d'écriture, c'est-à-dire voici notre motif, on va le mettre dans un carré qui est à la dimension de notre rectangle. Mais n'oubliez pas que il y a un autre rectangle vert qui est en dessous. Donc, je me tiens Shift et je fais un tracé parfait comme ça, je laisse.
Et je vais venir sélectionner le motif et le premier rectangle là. Je fais clic droit, créer un masque d'écritage. Donc j'ai créé mon masque d'écritage. Donc regardez, mon fond vert est toujours derrière. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va venir tout ici, c'est-à-dire dans les différents panneaux qui sont à droite. Mais avant ça, assurez-vous que votre plan de travail est sur indispensable classique. Donc quand il est sur indispensable classique, vous venez dans le panneau de transparence. Dans le cas contraire, vous venez dans fenêtre. Vous venez dans fenêtre. Oh, je sais. Vous venez dans fenêtre, vous cliquez sur fenêtre et puis vous allez voir transparence. Vous cliquez, vous allez avoir ce panneau-là. Donc une fois que ce panneau-là apparaît, vous allez changer le mode de fusion. Voilà. Le mode de fusion. Donc là, il est sur normal. Je vais essayer de mettre le mode de fusion sur obscurci. Oui, là, on ne voit plus le motif. Produit, regardez. Quand je mets sur produit, par exemple, on voit le motif, mais on a l'impression que le motif a été imbriqué dans le fond vert et ça fait un effet un peu qui donne un aspect vraiment gai, qui donne un aspect vraiment animé de notre fond. Donc voici une des solutions de comment faire pour animer les fonds. Donc vous partez sur Freepik. Idéalement, je vous conseille de rechercher. Vous pouvez mettre background blanc ou soit background abstract blanc. Vous pourrez avoir des choses vraiment, mais je vous conseille par exemple d'aller sur des trucs qui sont neutres, c'est-à-dire de couleur blanche, gris, voilà. Mais quand c'est trop les trucs animés de ce type là, souvent lorsque vous appliquez le mode de fusion avec votre élément, c'est pas uniquement que le mode de fusion, hein. Voilà, ici, attendez, regardez, on peut prendre autant. Donc vous voyez, plus je change, plus on a des trucs qui nous proposent. Maintenant, ça sera à vous de voir ce qui est adapté à ce que vous voulez. Voilà. Mais pour faire simple, vous allez juste juger. Et puis suivant aussi, comme c'est une histoire de mode de fusion, ça ajoute beaucoup sur le couleur. Voilà. Donc, voici un peu la première astuce que je voulais vous donner pour comment faire pour animer votre fond.